Mali, la CEDEAO préoccupée quant à la tenue d'élections dans les délais. Nous allons analyser cela avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Mamadou, bonjour. Bonjour Michel. Et l'inquiétude de la CEDEAO quant à ce qui concerne la tenue des élections dans les délais au Mali. Pourquoi la CEDEAO inquiète? La CEDEAO a tout à fait raison, puisque la transition pour le Mali, c'était 18 mois. Pratiquement 12 mois se sont écoulés et objectivement, pas grand-chose n'a été fait. D'ailleurs, quand vous lisez le mémorandum qui a été remis par le Premier ministre Choguel Maïga à l'ex-président Goodluck Jonathan, qui représente la CEDEAO, vous vous rendez compte qu'on parle de la grève des syndicats qui s'est arrêtée. Mais c'est pas ça la feuille de route. C'était pas ça la charte de la transition. Dans la charte de la transition, on parlait de refondation du Mali. On parlait de réformes profondes qu'il fallait faire. On parlait d'organisation d'élections libres, transparentes et inclusives où toute personne voulant être candidate et remplissant les conditions doit pouvoir être candidate à ces élections. Aujourd'hui, maintenant, avec l'arrivée de Choguel Maïga, il y a un sérieux problème. Il insiste sur les réformes. Et il insiste fortement sur les réformes parce qu'il est allé jusqu'à dire même que organiser des élections sans les réformes serait suicidaire pour le Mali. Ce sont ses propres mots. Et là, il y a vraiment un sérieux problème parce que Goodluck a répondu de façon très claire, pas de prolongation de la transition, pas de réforme avant les élections. Et Goodluck a parfaitement raison parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que les textes de la CEDEAO, de façon générale, coup d'État ou pas, transition ou pas, le principe, c'est qu'à 6 mois des élections, il n'est plus question de changer les règles du jeu. Puisque ce principe est arrivé parce que souvent, ce qui se passait dans nos pays, en sachant que le jour du scrutin, sur des élections libres et transparentes, on peut ne pas gagner, le parti au pouvoir s'organisait pour que quelques mois avant les élections, surprendre l'opposition, modifier la carte électorale et introduire plein de choses qui font que dans le processus, ils ont encore la main sur tout ce qui va venir. Et aujourd'hui, toutes les oppositions ont compris que ce n'est pas par le scrutin qu'on gagne des élections, mais il faut pouvoir avoir un processus électoral qui est transparent jusqu'à un scrutin transparent pour pouvoir espérer gagner des élections et voir une proclamation correcte des résultats. Aujourd'hui, malheureusement, puisque la transition n'a pas fait ce travail pendant 12 mois, la transition est également rattrapée par ce principe. Et Goodluck l'a rappelé, bien que Choguel Maïga a insisté, Goodluck également a insisté. Il a rencontré le président de la transition, il n'a pas été capable de donner un agenda. Et Goodluck l'a dit très clairement, on ne leur a pas donné un agenda. Ce qu'on leur a dit, c'est que d'ici mi-octobre, on va leur donner le calendrier électoral. C'est-à-dire d'ici mi-octobre, on sera à encore moins de 6 mois des élections. Pour le moment, les gens doutent de la possibilité pour le Mali d'organiser des élections normales dans la situation où l'on se trouve. Comme vous l'avez dit, le doute s'installe et on peut dire clairement que les élections ne seront pas organisées en 2022. Qu'est-ce que la CEDEAO prévoit? Mais non, les élections peuvent être organisées. Il faut se rappeler ce qui a été fait en Guinée-Bissau. En Guinée-Bissau, c'est la CEDEAO qui a tapé du poing sur la table que les élections soient organisées. Et ça, c'est l'aiguillon de la CEDEAO. Ça peut se faire ici également. Mais bien sûr, toutes les conditions n'avaient pas été réunies, mais la CEDEAO avait refusé de reculer sur la question de la date et de l'organisation des élections. Et vous avez vu tout ce qui a suivi comme péripéties, proclamation, reproclamation des résultats, jusqu'à ce que finalement, qu'on accepte que c'est effectivement Oumarou Mbalo qui est le président de la République de la Guinée-Bissau. Mais si la CEDEAO prend la même posture par rapport au Mali, ça veut dire qu'en février, il va falloir que les élections se tiennent. Mais en ce moment, ça pose un problème. Quelle élection? C'est vrai que quelques efforts sont faits. Les listes ont été réouvertes à nouveau pour permettre à des gens de s'inscrire. Il y a eu plus de 700 000 personnes qui se sont inscrites au niveau de ces listes. Mais ce n'est pas ça seulement, parce que ça, dans un pays normal, même sans élection, on peut ouvrir pour permettre aux primo-votants, en particulier ceux qui viennent d'avoir 18 ans, de venir rejoindre la liste électorale, parce qu'ils ne pouvaient pas le faire avant, ils n'avaient pas atteint l'âge. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Le plus gros problème avec ces élections, c'est qu'aujourd'hui, les politiques maliens
ne s'accordent pas sur qui va organiser les élections. Il doit y avoir normalement des assises qui vont mettre en place un organe. Certains disent organe unique d'organisation des élections, d'autres disent non, il faut qu'on continue à organiser les élections comme on le faisait auparavant. Mais même les assises qui doivent permettre de donner naissance à cet organe, ces assises n'ont pas encore eu lieu. Ne parlons pas maintenant de l'organe qui va organiser les élections alors qu'on est à 6 mois, mais aujourd'hui c'est comme si c'est l'opposition malienne qui avait refusé le discours du président Choguel à l'Assemblée en disant mais attendez, le gars est trop ambitieux. Il veut nous mener en bateau. Si on le suit, on va rentrer dans tout ce qu'il veut faire. On ne sera pas capable de le faire. On sera obligé de repousser les élections. Et cette dernière visite du président Goodluck Jonathan a été marquée par ça. Le problème qui a posé le plus débat, ce n'était pas l'affaire des élections, mais c'est la prolongation de la transition. Aujourd'hui, vous avez des Maliens qui sont pour la prolongation de la transition. D'ailleurs, même il y a un des leaders religieux, Bouya Aïdara, qui lui a envoyé son fils aller rencontrer le responsable de la CEDEAO, l'envoyé de la CEDEAO, en lui disant clairement que la CEDEAO accepte qu'on prolonge la transition. Mais en même temps, vous avez d'autres, particulièrement beaucoup de partis de l'opposition malienne qui avaient déjà donné leur position depuis fort longtemps, et quand ils ont rencontré Goodluck Jonathan, ont été catégoriques. Il n'est pas question de prolonger la transition. Goodluck n'a pas eu très certainement une visite de tout repos parce qu'il se trouvait avec des positions extrêmement tranchées entre ceux de la transition qui sont en train d'envisager une prolongation et une bonne partie des Maliens qui ne veulent pas entendre parler de prolongation. Est-ce que vous, Mamadou, vous connaissez bien le Mali, vous pensez que les militaires ont une idée sous-jacente? Ben, au début, on se posait des questions, mais on ne se pose plus de questions. La façon dont ils ont pris le CNT, la façon dont ils se sont installés au pouvoir, la façon dont ils ont nommé les gouverneurs militaires, la façon dont ils ont démis l'ancien président de la transition et le premier ministre, il est clair que les militaires veulent mener la transition. C'est-à-dire ce qui était à l'époque un soupçon au départ. Parce que si vous vous rappelez, l'imam Diko avait semblé voir ça très tôt en disant attention, on n'a pas fait ce travail pour les militaires. Bon, à l'époque, tout le monde se posait des questions. Qu'est-ce que dit ce monsieur? Il avait eu cette prudence de ne pas donner carte blanche aux militaires. Et lui et d'autres de l'opposition qui avaient eu cette position semblent aujourd'hui avoir raison parce que Choguel Maïga, c'est le choix des militaires. C'est plus le choix des militaires que le choix du M5 RFP d'où il provient. Et quand on regarde Choguel aujourd'hui, il fait carrément le jeu du pouvoir militaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de le contester en disant que c'est à la limite décevant que ce soit lui qui fasse aujourd'hui le jeu des militaires, parce que dans son discours, dans le mémorandum qu'ils ont donné à la CEDEAO, ni lui, ni le président Goïta, rien n'a été dit de façon claire qui permette de dire on est à 6 mois de la transition, parce que c'est ça que la CEDEAO attendait. En octobre, nous ferons ceci. En décembre, nous ferons cela. En janvier, nous ferons ceci. Ce qui permet qu'en février, les élections vont pouvoir s'organiser. Mais rien n'a été donné sur ce plan-là. Et c'est ça qui crée, en fait, c'est ça qui renouvelle ce doute par rapport aux élections, puisque depuis qu'on a nommé Choguel Maïga, il y avait des Maliens qui avaient dit clairement, il ne peut pas régler le problème. Il n'y aura pas d'élection en mars. Ils vont travailler à ce qu'on prolonge la transition au lieu de travailler pour qu'on puisse organiser les élections. Mamadou, vous pensez que sans concertation véritable, on peut avoir des élections apaisées au Mali? Mais la concertation est là. M. Goodluck Jonathan a rencontré des religieux, il a rencontré les politiques, il a rencontré la société civile, il a rencontré les partis qui sont avec la transition, il a rencontré le Premier ministre, il a rencontré le président de la République. Le problème, c'est que les résultats de la concertation donnent des positions qui sont diamétralement opposées. Certainement, il va les rendre compte au niveau de la CEDEAO parce que bon, son rôle n'était pas de prendre la décision, il est venu tout simplement confirmer des décisions que la CEDEAO avait déjà prises. Maintenant, quand il va rendre compte à la CEDEAO, qu'est-ce que les chefs d'État de la CEDEAO vont dire? C'est toute la question aujourd'hui qui se pose. Est-ce que les gens vont se mettre dans le réalisme politique en disant on ne peut pas organiser des élections, on ajoute un mois et on ajoute des pressions, on ajoute des conditions, on impose l'organe qui
qui va organiser les élections, puisque s'il faut prolonger sans pression, on va prolonger sans être sûr qu'à l'aboutissement, on pourra avoir des élections. Parce qu'il y a carrément un jeu de stratégie des militaires depuis le début du coup d'État, et il faut dire qu'ils tirent très bien leur épingle du jeu jusqu'à présent, parce que quoi qu'on dise, finalement, c'est eux qui ont plus obtenu ce qu'ils veulent que la CEDEAO. La CEDEAO avait dit qu'il n'était pas question qu'un militaire dirige la transition. Alors, position aux antipodes, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, est-ce que finalement la CEDEAO va pouvoir jouer un rôle de véritable médiateur entre les différentes positions? Mais bien sûr, la CEDEAO peut jouer. Si la CEDEAO prend ses responsabilités, comme elle l'a fait au niveau de la Guinée-Bissau, la CEDEAO peut jouer son rôle. Parce qu'au niveau de la Guinée-Bissau, à un certain moment, la CEDEAO a envoyé des forces. Au niveau de la Gambie, si vous vous rappelez, avec le président Yahya Jammeh, c'était la même chose. En fait, la réaction du pouvoir militaire au Mali dépendra de deux choses. Quelle sera la pression exercée par la CEDEAO sur le pouvoir militaire? Parce qu'il ne faut pas faire l'erreur encore de venir sanctionner les populations. L'autre élément, c'est quelle est la posture des populations maliennes par rapport à cette prolongation de la transition. Il n'y a pas de sondage pour qu'on puisse le dire de façon claire, voilà ce que pensent les Maliens, mais les Maliens également sont divisés sur cette question. Tout ce qui est politique, intellectuel, etc. disent niet, il faut qu'on tienne les élections, parce qu'il est clair que les réformes ne pourront pas être faites par cette transition. Celui qui va prendre le pouvoir, c'est à lui de faire ces réformes, parce qu'il n'est plus possible de faire ces réformes au niveau de la transition, refaire une constitution. Choguel Maïga même donne une expression qui montre qu'on ne peut pas. Il dit qu'il faut retoucher tout ce qui est fondamentaux du pays, l'école, la santé, le foncier, la gouvernance, la lutte contre la corruption, l'impunité, tout ça en 6 mois, plus organiser des élections. Mais tous qui connaissent ce que veut dire un programme politique savent qu'on ne peut pas réaliser tout ce programme politique en 6 mois. Vous avez souligné 2 cas essentiels tout à l'heure, le cas de la Guinée-Bissau et le cas de la Gambie. Quand on prend ces 2 cas, et surtout de la Gambie, on a vu l'acharnement de l'actuel président sénégalais Macky Sall, on a l'impression que la CEDEAO joue 2 poids 2 mesures. C'est ce que le reprochent les populations maliennes. Les populations maliennes qui veulent qu'on s'arrête tout de suite, qu'on aille vers l'organisation des élections, font ce reproche en disant mais non, il faut que la CEDEAO ait la même attitude concernant les élections au Mali que l'attitude que la CEDEAO a eue concernant les élections au niveau de la Guinée-Bissau. Ça a amené le pouvoir bissau-guinéen à l'époque à tenir les élections dans des conditions difficiles, une proclamation des résultats difficiles, mais la CEDEAO a toujours suivi jusqu'à ce que finalement, après plusieurs recours, qu'on dise clairement que c'est Mbalo qui est le président élu. Il y a des Maliens qui le disent, alors que pour le moment, on ne sent pas véritablement cette pression sur le pouvoir militaire malien. L'autre élément, comme je l'ai dit, c'est les populations maliennes. Actuellement, l'opposition est en train de s'organiser. Il y a un front qui a été créé. Les religieux se sont rencontrés la dernière fois, constatant eux-mêmes également qu'il y a difficulté. On risque d'aller vers l'impasse. Ils n'ont pas encore donné une feuille de route. Ils ont promis qu'ils vont se prononcer. On attend encore de voir. Ils ont juste d'abord appelé les Maliens à un sursaut. Qu'est-ce qu'ils mettent dans ce sursaut? On ne le sait pas encore. Mais une chose est claire, au Mali, tout le monde est d'accord qu'on risque d'aller encore vers l'impasse. La préoccupation, Mamadou Diouf, de la CEDEAO se trouve à quel niveau? Au niveau du front qui est en train de se constituer par une partie de la société civile et de l'opposition pour faire face à la junte militaire au pouvoir? Non, la préoccupation de la CEDEAO, c'est la junte. Puisque quand on faisait la feuille de route, quand on a convoqué le président Goïta à Accra, vous vous rappelez, après le deuxième coup d'État, mais l'opposition n'était pas là-bas. Les engagements, c'était entre le pouvoir militaire et la CEDEAO. Et c'est dans ces engagements aujourd'hui qu'il y a problème. Parce qu'un des engagements, quand il est venu, la CEDEAO avait été extrêmement claire, malgré le second coup d'État, il n'est pas question de revoir la période de la transition. Ça avait été très clairement dit au président Goïta à Accra. Et pour le moment, avec ce discours que Goodluck Jonathan a tenu, la CEDEAO reste dans la même posture. Et dans cette posture, la CEDEAO est sur la même longueur d'onde
une bonne partie de l'opposition malienne qui ne veut pas entendre parler de prolongation de la transition. Alors que tout le monde sait que Choguel, Maïga, le colonel Goïta sont en train de manœuvrer pour amener d'autres Maliens à accepter la transition. J'ai dit tout à l'heure qu'un homme religieux important au Mali, Aïdara Bouye, a déjà dit à la CEDEAO qu'il faut accepter d'envisager une prolongation de cette transition. Est-ce que c'est sa posture à lui tout seul, ou bien est-ce que c'est issu de cette rencontre que les religieux avaient eu à faire sur l'initiative de l'imam Diko? On ne peut pas encore le dire parce que c'est son fils qui l'a envoyé. Donner ce message-là à M. Bouklop, Jonathan. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. La pause.